Quelle a été ta technique de drague? Je sais que tu es marié, comment tu as dragué ta femme? J'ai été dans l'observation, comme l'a dit tout à l'heure Eva, c'est ça? Alors, moi, c'est vraiment, j'ai failli dire quelque chose qui s'est passé une fois et qui risque de ne même plus jamais se reproduire, en fait. J'ai rencontré mon épouse à l'époque, qui était une collaboratrice, avec laquelle on travaillait sur un projet en une journée. J'ai été subjugué, en fait, par la qualité et la beauté, en fait, exceptionnelle. Ça n'a pas changé, presque 20 ans après. Mais je me souviens qu'on a échangé ce jour-là toute la journée. On a parlé de tout et de rien. Quand je suis sorti de là, j'ai dit, cette femme-là, elle sera mon épouse. 3 mois après, je l'épousais. Juste 3 mois après. Ça fait plus de 17 ans maintenant qu'on est ensemble. Donc tu vois que, en fait, pour terminer là-dessus, Siro, je veux dire qu'en réalité, si on part en drague avec, dans notre esprit, une manière de fonctionner, on est inopérant, on sera inefficace en fait. Merci. Parce que c'est idiot, permettez-moi l'expression, de croire dans votre esprit que vous allez à la rencontre d'une personne, lui proposer en fait votre programme sentimental et croire que la personne en face de vous va répondre à ce programme-là selon vous, votre traçabilité. C'est pas possible. Il faut être capable déjà, comme j'ai dit là, d'être dans cet échange-là, d'être patient. Et cette patience-là, malheureusement, Siro, la jeunesse 2.0 ne l'a plus. On n'est plus patient. On veut que tout aille vite. On veut que ce soit lui tout de suite et maintenant. Et après, on s'étonne en fait que la personne en face de nous, on ne la connaît pas. On ne l'a jamais connue en vérité. Et on dit qu'elle a changé. À quel moment? Elle n'a jamais changé en fait. On n'a pas eu le temps de savoir qui tu es en face. Et bien pourquoi? Aussi parce qu'on drague généralement pour le corps. On ne drague pas pour plus que ça. Si tu dragues le corps, tu nourriras le corps et ça s'arrêtera au niveau du corps. Tu vois? Parce qu'après, si tu dragues la femme en face de toi pour la beauté de ses fesses, excusez-moi, si tu es pigophile, elle peut faire une maladie et ça va disparaître. Si tu la dragues pour la beauté de ses yeux, elle peut avoir des soucis aux yeux. Si tu la dragues pour son teint, il y a des variations chromatiques dans les teints des gens ces derniers temps. Ça peut changer. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose de fondamental. On devait dire quoi? On dit qu'il y a des femmes qu'on les rencontre, 3 mois après, on les épouse. Il y a des autres qui vont faire 50 ans de vie, on reste. À la fin, on va dire que quelqu'un va l'épouser comme l'ancien président ivoirien. Il va l'épouser une pem comme ça là. Tu vas voir, mais depuis il était dans quel film comme ça, maman? Quand un homme rencontre la femme qu'il veut épouser, le jour là, il connaît. J'ai un ami qui m'avait dit que Anne-Marie, si tu avais un gars, il ne te parle pas de projet, sache que au fond de lui, il ne veut rien avec toi. Que quand un gars rencontre une femme avec qui il pourrait avoir de projets, avec qui il pourrait avoir un avenir, avec qui il aurait potentiellement envie de se marier. Parce qu'on peut rencontrer une femme, on dit non, celle-ci là, elle peut être ma femme. Après, la vie fait en sorte que on s'entend pas jusqu'à la fin. Mais que ce soit pas le genre qu'il n'a même jamais eu une intention avec toi et que tu es là, tu tournes, tu cours dans le sac, tu dis que ouais, je vais le faire changer. Demain, il sera une meilleure personne. C'est juste que sa mère ne l'a pas éduqué. C'est que, attends, à la mieux, gambo goyo. Mais tu n'es pas sa femme. Libère le plancher. Tu vas venir de souffrir avec lui comme ça. Il va épouser une autre. Ouais, c'est moi qui t'ai dit non. Et moi qui t'ai dit, nous on a été dans tout, technicien de laboratoire maintenant dans l'affaire là.